soit parashat Toledot, Leyom, Vaikrat Esav, Beno Hagadol, de Kala Misitra de Dina Kashia. Et il appelait Esav, son fils, son grand-fils. Il dit pourquoi il l'appelait grand? Parce qu'il était grand dans le din, dans la rigueur. Omer, Ine Nazakanti, lo Edarti, Yomoti. Viaza Patavama, Asheadam Rosbach, Omer. Il lui a dit voilà que maintenant je vieillis, et donc il ne connaissait pas le jour de sa mort. Et Abielazar dit heureux est l'homme qui a la force en lui. C'est Gabarnage, c'était Kafbe, Dekucha Belichou, Vesheve Tukfabe. Heureux est l'homme qui se renforce dans Akadosh Baruch Hu et qui renforce aussi sa foi en lui. Yachol, qui Radien Michel Verzeya, Kifu Vameru. هن إتاي الهنا دي إنهاز برخين يخيل إشتوتا ميغو إتو نوغا إذا كاو من إدار مالكا شزيف تغازي إتلا يشزيف إلا إتكايام عليه كوتشا بريخو اشتكار شبه دي كوتشا بريخو دلا إتكداش بعينيه دخولا كما دامه إلا كيفان دي يديو دلا أمو كده كايوت غديو فيمو وإلا يديع عليه فيلاخ مالكا في غومير بن شزيفي بن لا شزيفي يديع عليه فيلاخ مالكا في غومير. Il y a l'exemple de Hanania, Michel et Azaria qui ont mis toute leur confiance en Hachem et qui ont dit nous avons un Dieu que nous servons. Lui peut nous sauver de cette fournaise de feu. Et il dit il nous sauvera de tes mains, toi le roi. Parlait de Nebuchadnezzar. Il dit viens voir. Il dit la manière dont il est dit, c'est comme même s'il ne les sauvait pas, non, plutôt, c'est ça, ils l'ont mis d'une certaine manière, que c'est dans le conditionnel, que même si Hachem ne les sauvait pas, son nom serait sanctifié. Ça veut dire qu'ils n'ont pas mis une condition, comme quoi, oh, il va nous sauver, alors s'il ne nous sauve pas, alors c'est Chas Shalom, le nom n'est pas sanctifié. Non, ils l'ont dit d'une façon que même s'il ne les sauve pas, c'est pour ça que c'est écrit ici des Ila et Jésus là avec une condition et le nom serait sanctifié quand même. Et il dit pour que le roi sache que Hachem les sauve ou ne les sauve pas, hein, et de toute façon ils ne serviront pas les idoles de ce roi-là. La même chose nous avons appris de Yereskel. Il dit Shamu kabelu mine de kocha belichu la itkayem aleu begin de kabelu agra ou gedachu vameru vehen la yedia le evela malka vegomer ela la itkaf barnash de yema de kocha belichu ishezevu bo ihu avid li vechen vechach. אבל שווה תוקפי בי בקודשה בליכו, תסייע לכד יהושתדל ואון פיקודין דאורייתא ומאח באורח כשוט, וכיוון דעתה ברנש דקאה מסייעין לוודאי, ובדאי תקף בי בקודשה בליכו, והוא יסייע לי, ותקף בי דלי שווה תוקפי באחר, בנכח עוז לא בח. Il dit alors comme nous avons appris donc pour Ézéchiel aussi, il dit que le peuple n'a pas été sauvé, et ils ont accepté dans le fait qu'ils n'allaient pas être sauvés, mais que leur âme allait être sanctifiée par là. Et que de là, ils allaient recevoir une grande récompense. Et il dit en vérité, ici, ils avaient leur confiance que sur le miracle. Donc, ils n'auraient pas été sauvés du tout. Il dit donc c'est une leçon pour que l'homme ne devrait pas se renforcer dans sa confiance en lui. Et qu'il dit, ah ouais, c'est pour sûr que Hachem va me sauver, c'est pour sûr qu'il va me faire ça et ça et ça. Et il dit non, au contraire, il faut plutôt mettre sa confiance en Hachem, que Hachem va l'aider. Et que quand lui, il va faire les mitzvot de la Torah, et qu'il va aller dans le bon chemin. Alors là, c'est que Hachem l'aidera, et lui, comme c'est écrit, quand l'homme vient pour se purifier, eh bien, on l'aide à se purifier. Et c'est dans ça qu'il va se renforcer avec Hachem. Que Hachem l'aidera. Pas que Hachem va lui faire, mais que Hachem va l'aider. Ce sont deux choses différentes. Et donc c'est pour ça que c'est écrit Ashri Adam chez Oz Lo Bar. On parle qu'il y a la force en lui. De quelle force on parle? C'est pas de sa propre force qui est à l'intérieur de sa personne. On parle de la force de Hachem
qui se trouve dans lui. Pourquoi? Parce qu'il a demandé l'aide. Et quand il demande l'aide à Hachem, l'aide qu'il lui donne, c'est ça la force que la personne peut avoir. Il dit ça, il doit l'avoir dans tout ce qui est spirituel, mais maintenant dans tout ce qui est gashmi, tout ce qui est matériel. Il dit il faut qu'il ait confiance, que tout ce qu'Hachem lui donne, c'est bien. Comme c'est écrit aussi, Mesilah V'Avam, Yavidé V'Kedekayot V'la Alichun Achara, et là qui a Mesilah De'ihim Mityasheva, Lateva Bechol Atar, Desarir Achename. Il dit même quand il dit qu'il y a des chemins dans leur cœur, on parle de quel chemin? Ce sont les chemins qui vont bien sûr amener dans le bon chemin. Et qu'on parle de ces chemins-là, et les chemins traduisent aussi les pensées, c'est-à-dire que le chemin doit être droit, c'est-à-dire les pensées doivent être droites. Et comme il y a un chemin qui est prêt, et qui est défriché, par lequel on peut passer, mais qu'on peut rentrer par différentes entrées, si on veut, il dit, ben ce chemin vers Hachem, c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est un chemin qui est droit. Et on peut rentrer de différentes façons. Ce qui est important, c'est de rentrer dans ce chemin-là. D'abord, Acher, Ashri Adam, Oz Lobach, Yi Kebad Atamer, Hashem Oz Le Amoiten, Yigide Sarich Le Barnash Itrasek Beroata Lishma, Dekucha Belichou, Lishme Dekucha Belichou, Becholman, Itrasek Beroata Velishtada Lishma, Table de Libre. Il dit notre explication. Quand il écrit Ashri Adam, Oz Lobach, heureux est l'homme qui a cette force en lui. C'est quoi cette force? Oh, c'est quoi? C'est la Torah. Hein, comme c'est écrit, Hachem donne la force à son peuple. Hachem ose l'arbo iten. Alors donc, ça veut dire que la personne doit mettre son cœur à étudier la Torah au nom de Hachem. Il dit quelqu'un qui n'étudie pas la Torah au nom de Hachem, ou l'ishma, ça veut dire juste pour l'étudier, et qui a un intérêt personnel à étudier la Torah. Alors il aurait mieux fallu qu'il ne soit pas créé. Il dit donc de ces chemins dans leur cœur, on parle de quoi? Hein? On parle de la Torah, hein? De la Torah et de tous ces chemins de Hachem. Et l'idée, bien sûr, c'est quand on étudie la Torah, c'est de donner le kavod à tout cet enseignement de Hachem, que Hachem nous a donné. Donc on lui donne ce kavod, on obéit, on accepte que c'est son autorité, que c'est lui qui nous a demandé de faire ces choses-là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait par là? Donc on démontre non seulement notre foi en Hachem, mais on donne le kavod à sa parole. Tachazé, Yaakov Kovado et Havo Lishman de Kuchavrichu. Regarde Kocha Beru Ava Imetadir, Vela Imene Shrinta, Dehad Vesharta Dekarale, Yitzhak Saberi Yaakov, Lava Taman, Veshrinta Oderala, Rika Oderala, Yaakov. Il dit regarde, Yaakov, tous ses actes étaient pour le Shem Hashem. Et c'est pour ça que Hashem était toujours avec lui. Et quand Yitzhak appelait son fils Esav, il dit Yaakov n'était pas là, mais la Shekhinah l'a fait savoir à Rivka. Et Rivka a appelé Yaakov, et Yaakov est venu. Rabbi Yossi Amar, Tachazé, Yichaz Shalom Be'ahu, Shimna Yitvarach Esav. Lo Yishlot Yaakov Le'almin, et là même des Kucha Belichu, Ava de Kola Vitri Atar Kedekachazé. Il dit alors là, il ne faut pas croire que c'est une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence, c'est que Hachem a voulu que ça se passe comme ça. Il voulait que ce soit Yaakov qui reçoit le Belacha. C'est pour ça qu'il a fait comprendre à Rivka et qu'elle l'a fait comprendre. Maintenant, Rabbi Yossi dit, il dit Chaz Shalom, si c'était Esav qui avait reçu cette Belacha, alors là, Yaakov et donc Israël n'auraient jamais pu avoir la dominance dans la terre d'Israël. Il dit, donc, on voit que ça venait de Hachem, Hachem qui voulait que ce soit les descendants de Yaakov qui héritent de cette terre-là. C'est pour ça qu'il a fait en sorte que ce soit lui qui reçoit la Belacha. Hachem le Amen. Amen.